Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mardi le 25 juillet à 20h, vous savez, je vous habitue toujours le mardi. Je trouve que c'est une belle journée de mardi. On a commencé un peu la semaine le lundi, je sais pas, on est comme rodé un petit peu, on s'est habitué un peu au retour du week-end. Bref, j'adore les mardis, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une belle journée. Puis 20h, ben, c'est une belle heure aussi parce que dans le fond, vous avez eu le temps probablement de souper, de peut-être coucher les enfants, je partais pour dire faire les devoirs, mais là, on est rendu l'été, fait que je présume qu'à part s'ils font des cours d'été, dans le fond, qui sont en congé. Bref, ben, moi, j'ai passé une extrêmement belle journée. J'ai eu l'occasion, ben, vous le savez, je reste à Lévis, fait que j'ai resté une partie de la journée à Lévis, mais j'étais beaucoup dans mes bureaux à Rivière-du-Loup. Il faisait vraiment chaud à Rivière-du-Loup quand je me suis levé. Vous le savez aussi, je le dis tout le temps, j'ai médité, j'ai fait une belle méditation ce matin en me levant. Puis, bref, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il faisait vraiment froid à Lévis, fait que je pensais avoir une journée un petit peu plus froide. Je me suis un petit peu, je me suis comme coupé, c'est bizarre un petit peu. Je me suis comme coupé sur le bord du nez, une place particulière. Il y a souvent un signe là-dessus, hein, d'une coupure. Moi, je crois beaucoup que les maux et les maladies, OK, ça provient de quelque chose. Fait que j'ai sûrement une expérience. Si vous avez des significations là-dessus, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Bref, j'ai passé une belle journée. Je partais que j'ai commencé à méditer ce matin. J'ai eu des beaux messages. Ça m'a vraiment beaucoup préparé à ma journée. Mais il faisait vraiment froid. Fait que je pensais avoir une journée plus maussade. Tout ça, mais en descendant vers Rivière-du-Loup, c'est environ 2 heures vers l'est. Fait que dans le fond, il commençait à faire super beau. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir en descendant. Puis à Rivière-du-Loup, c'est extrêmement chaud. C'était vraiment formidable. J'ai eu l'occasion cette semaine aussi de garder l'enfant de ma blonde, ma conjointe. Fait que dans le fond, j'ai mes garçons aussi cette semaine. Fait que on est 4 garçons à la maison. Je les ai amenés à Rivière-du-Loup aussi. Ils sont fait garder par mes grands-parents. Fait que dans le fond, c'était vraiment formidable, une belle journée. Puis en plus, ben, dans le fond, j'ai été super productif aujourd'hui. Je vous en parle aujourd'hui. Je donne ça mes trucs pour pouvoir réaliser de grandes choses, pour être plus productif, pour réaliser nos objectifs. Fait que j'en parle aujourd'hui. J'ai vraiment appliqué à la lettre tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je veux vous dire aussi que l'an passé, à pareille date, j'étais en Colombie. C'est pas un voyage que j'organisais moi-même, malgré que j'organisais un voyage en Colombie l'année dernière. Moi, c'était beaucoup en décembre que j'organisais ça, en décembre 2022. Mais j'ai participé avec une retraite d'une de mes amies, Justine. Je ne sais pas si tu m'écoutes, là, je te dis salut puis je te souhaite une belle journée. Elle est en France, fait qu'il y a vraiment un décalage horaire de 6 heures. Bref, ce que je voulais mentionner, c'est que j'étais en Colombie, un de mes voyages préférés. Ça m'a donné la piqûre pour ce pays-là. C'est pour ça que j'ai voulu, après ça, organiser une retraite en Colombie. C'est sûr qu'on va y retourner avec en cavale dans ce pays-là. C'est fantastique. C'est un pays qui est très mal connu, avec beaucoup de préjugés, dans le sens qu'on pense beaucoup à Pablo Escobar et les trafiquants de drogue. Mais en réalité, aujourd'hui, en 2022-2023, c'est sûr et certain que c'est un pays complètement différent. C'est sûr que les grandes villes comme Medellín, Bogota qui est la capitale, c'est sûr, c'est toujours des enjeux comme dans toutes les grosses villes mondiales. Même à Montréal, à 4 heures du matin, ben, il y a des enjeux aussi. Fait que quand on va dans le nord, dans la Sierra, la Santa Marta, entre autres, la Sierra Nevada, ben, c'est sûr, c'est des places vraiment super intéressant pour faire du tourisme, du surf, faire des activités. Je regarde mon fils, vous le savez, c'est lui qui me dit si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Fait que ça fonctionne, fait que vous m'écoutez. Fait que c'est sûr que c'est lui qui me donne un bon coup de main là-dessus. Fait que j'étais vraiment en Colombie l'année passée. C'est vraiment un pays extraordinaire. Je vous le recommande fortement. La jungle, c'est vraiment sécuritaire aussi. Fait que c'est vraiment une belle place. Aujourd'hui aussi, j'étais chanceux, c'est que j'ai eu mon nouveau téléphone cellulaire. Vous savez, quand on change de contrat de téléphone, souvent, on a des nouveaux téléphones. Moi, j'avais un beau téléphone rose avant, Samsung. Moi, je suis plus Samsung. On pourra en parler tantôt. Fait que je n'ai un nouveau. Je n'ai pas eu le temps de migrer toutes les données encore. Mais ça se trouvait un nouveau Samsung, un S23. Là, il n'y avait pas de rose. Je suis très déçu. Vous savez que j'aime le rose. Hein. J'ai du rose partout chez nous. Là, vous ne le voyez pas nécessairement. Mon tapis est rose. Bref, mon ancien téléphone est rose. Mes écouteurs sont roses. Et là, il y avait juste lavande. Fait que, je vais sûrement l'apprécier aussi, fait que je vais configurer ça. Ça tombe bien parce que je pars au Pérou dans 2-3 semaines, 2 semaines et demie avec ma conjointe encore une fois.
Je vais vous en parler un peu aujourd'hui de voyage. Fait que j'ai eu mon nouveau téléphone. Toujours plaisant d'avoir un petit gadget, OK? C'est toujours le fun, c'est toujours plaisant, c'est toujours... je sais pas, même mes enfants aussi, quand il y a un nouveau gadget électronique, là, sont toujours emballés. Je me sens comme un petit enfant quand je reçois un nouveau truc. C'est pas une grosse affaire. Je sais que le matériel, c'est pas ça qui doit nous... c'est pas ça qui doit nous stimuler et tout ça, mais c'est toujours plaisant quand même là-dessus. Fait que j'ai eu une belle journée parce que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir aujourd'hui. J'avais une liste assez impressionnante de choses à réaliser. J'ai tout réalisé ça. Je vous en parle davantage dans mon ordre du jour tout à l'heure. Je tiens à préciser avant de commencer, vous le savez, je fais ça gratuitement, moi, puis je ne recherche pas nécessairement la gloire en faisant des entrevues comme je fais présentement avec vous aujourd'hui, mais si vous pouvez, n'oubliez pas de liker, que ce soit que vous m'écoutez sur Facebook, sur Twitch, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, mais prenez le temps de liker ou sur YouTube quand vous l'écoutez en rediffusion. Prenez le temps de liker, de partager, puis tout ça. C'est pas nécessairement que, comme je mentionnais, je veux de la reconnaissance, puis tout ça, mais si je peux vous aider avec ce que je mentionne, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, puis dans toutes mes entrevues que je fais, ça peut aider d'autres personnes aussi. Puis c'est pour ça que je fais ça. Parce que, dans le fond, si je voudrais faire de l'argent avec ça, je chargerais quelque chose pour vous pousser m'écouter et tout ça. C'est pas le but nécessairement. Fait que prenez le temps de liker, partager, puis tout ça. Puis je suis convaincu que, dans le fond, ensemble, on va être capable de réaliser de grandes choses. Ce soir, j'ai plusieurs choses que je vais vous parler. Je reviens du Mexique avec ma conjointe. OK? Je n'ai parlé lors de ma dernière entrevue. Ça fait 2 semaines. Fait que je vais vous parler de mon voyage. Je vais vous parler de mes apprentissages dans ce fameux voyage-là. Il y en a eu beaucoup, OK? Puis je vais avoir une petite touche de vulnérabilité avec vous ce soir, OK? Je sais que je suis quand même vulnérable, mais il y a des choses des fois personnelles qui est peut-être plus difficile à dire ou à aller. Fait que je vais y aller ce soir. Je vais vous parler de mes trucs pour être plus productif. J'ai parlé lors de ma dernière entrevue des outils pour être plus productif. Là, je vais parler d'un truc, un ou deux trucs, OK, mais qui se globalisent ensemble. Puis sérieusement, tous mes clients de coaching, OK, c'est une des premières choses. Je leur dis, si tu veux réaliser des choses dans ta vie, si tu veux réaliser tes rêves, réaliser des objectifs, il faut que tu ailles des trucs, il faut que tu ailles des routines. Fait que dans le fond, c'est ça que je vais vous parler tout à l'heure. Je parle de l'amour aussi, le sujet que j'adore le plus. Je parle des peurs de voyager. Il y a tellement de personnes. Là, vous allez voir, je parle de ma séance d'information pour mes 2 prochains voyages de 2023. J'ai publié aussi mes voyages pour 2024, du moins pour le début de l'année. Beaucoup de monde m'écrivent. C'est quasiment 1 à 2 personnes par jour. Je parle avec des gens sur Messenger, sur Zoom. OK? Puis beaucoup de monde ont peur de voyager. Puis là, je vais en parler aujourd'hui. Fait que ça va être super intéressant. Puis si ça vous parle, OK, je n'ai pas à m'écrire ou à partager. Ça va me faire plaisir. Je vais justement parler des fausses croyances du voyage. J'ai écrit un merveilleux blog là-dessus aussi. Je vais vous parler de ma prochaine conférence parce que je donne une conférence en août, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Je vais vous parler de mon activité d'information aussi pour mes 2 prochains voyages que j'organise en 2023. Je vais vous parler aussi un petit peu plus de mon voyage en Équateur parce que là, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de travailler là-dessus présentement pour pouvoir vous faire un pacing, une programmation pour ce voyage-là. Puis sérieusement, je travaille là-dessus, ça me passionne full vraiment. Là, puis il y a tellement de belles affaires à faire en Équateur. Encore là, c'est un pays très méconnu. C'est la même chose que le Guatemala quand je suis allé en 2023. C'est un pays qu'on ne connaît pas trop. Il n'y a pas trop de touristes qui vont là. Il n'y a pas de tout inclus nécessairement beaucoup. Fait que c'est des pays très méconnus. Puis là, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Puis c'est sérieux, je me suis dit, j'aurais dû aller là bien avant. Bref. En tout cas, je vous en parle un petit peu. Après ça, je vais vous parler un peu d'histoire. L'histoire comme, l'histoire de l'humanité, entre autres. Fait que je vais vous parler un petit peu de ça. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions là-dessus. Puis je ne sais pas si vous le savez, là, mais moi, là, je suis un amoureux de l'histoire. Là, ça me passionne vraiment beaucoup. Tout ce qui est Antiquité, Moyen-Âge, c'est des périodes de l'humanité qui me passionnent vraiment beaucoup. Je vais vous parler un peu d'ego. Bon, l'ego, vous le savez, vous le connaissez, vous en avez un, on en a tous un. Souvent, dans le fond, c'est lui qui nous mène par le bout du nez. Il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait utiliser notre ego à façon de grandir, évoluer, mais souvent, c'est l'inverse. C'est lui qui conduit notre voiture, c'est pas l'inverse. Fait qu'après ça, je vais en parler. Je vais faire peut-être un petit tirage de cartes. Moi, j'adore des cartes angéliques. Fait que peut-être je vais vous en faire tirer quelques-unes. Vous le savez, j'ai toujours une pierre, une roche que je vous présente à chaque fois aussi. Et une petite conclusion pour animer tout ça. Fait que, on va y aller directement avec mon voyage du Mexique. C'est un voyage que j'ai organisé un petit peu...
c'était pas prévu nécessairement. J'étais supposé aller à Las Vegas avec ma conjointe en mai. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. Fait que j'ai dit, ben, on est dû pour des vacances. Moi, j'ai travaillé très fort au bureau. Quand je parle du bureau, là, je parle beaucoup dans mes entreprises en technologie principalement. Puis, vous le savez, oui, OK, je suis dans le bien-être, je suis dans l'énergie, mais je travaille beaucoup aussi en technologie avec des entreprises. Fait que j'ai travaillé très fort depuis facilement 1 an et demi, puis depuis les 6 derniers mois, vraiment de façon intensive. J'ai vendu une entreprise, je suis en train de faire plusieurs changements pour la rendre à mon goût, toutes ces entreprises-là, parce que j'en ai environ une dizaine d'entreprises. J'ai travaillé très fort. Fait que j'étais dû pour des vacances, ma blonde aussi. Fait qu'on on a décidé de faire un tout inclus, quelque chose de bien simple, là, au Mexique, là, qui est un petit peu en bas de Playa del Carmen. Là. Je ne me souviens plus nécessairement c'est quoi la municipalité, mais c'est pas important. Fait que dans le fond, c'était Barcelo, là, pour les gens qui voyagent un petit peu. Tout inclus parce qu'on ne voulait pas trop me casser la tête. Vous le savez, j'étais habitué avec des voyages plus d'aventure, sac à dos, auberge de jeunesse. Je ne voulais pas trop me casser la tête. Je voulais aussi profiter d'avoir du temps avec ma blonde aussi pendant une semaine. On ne reste pas nécessairement dans la même ville. Fait que des fois, ce n'est pas nécessairement évident là aussi. Fait que je dis, ça va être parfait. Puis elle aussi. Fait qu'on a décidé de là-bas. Puis vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant, différent de tous les tout inclus que j'ai eu l'occasion de visiter. Il faut comprendre que oui, je fais beaucoup de voyages, OK, sac à dos, mais j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de voyages de tout inclus. Fait que je connais ça beaucoup. Fait que c'est sûr que pour moi, tu sais, c'est pas nécessairement une première. Puis, fait que, ouais, c'est correct. Je vais me reposer. Tu sais, moi, j'y allais beaucoup dans l'objectif de me reposer, puis tout ça. Puis bref, en voyant ma conjointe, OK, genre super émerveillée, elle, ça faisait quelques fois qu'elle avait voyagé, mais pas nécessairement comme moi. Voir son émerveillement dans son regard, OK, son enfant intérieur sortir pour des choses que peut-être j'étais un petit peu blasé ou mon ego, peut-être il ne donnait pas d'importance à ça ou ne laissait pas mon enfant intérieur sortir. Et j'ai trouvé ça super plaisant, des petites choses super simples ou que Marie-Ève était super enthousiaste, super emballée par ça. Fait que ça m'a fait permettre de découvrir une autre fois ce type de voyage-là d'une autre façon. Fait que j'ai vraiment apprécié, puis c'était super merveilleux. Puis vous le savez, Marie-Ève, dans le fond, vous avez vu souvent des photos passer sur mes stories ou sur mes publications. Dans le fond, on est vraiment heureux ensemble, OK? Puis moi, il faut comprendre aussi que j'ai choisi d'avoir j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à la vie d'avoir une conjointe qui va me permettre d'être d'un comme moi, qui est dans l'énergie, dans la spiritualité. Puis j'ai demandé d'avoir une conjointe qui va me permettre aussi de grandir et évoluer, tu sais. Moi, je dis tout le temps qu'il y a le je, il y a le nous et le je, le tu dans notre couple, OK? Puis il faut laisser la place à ces deux personnes-là, moi, elle, moi. Puis il faut créer notre nous aussi. Puis ça, je crois ça énormément. Puis je crois que dans le fond, être en relation, mais ça doit être un bonus, ça doit être quelque chose qui nous élève et non pas l'inverse. OK? Il ne faut pas éteindre le jeu, le dessus. Puis ça, j'ai demandé à l'univers de grandir, d'évoluer, puis ça. Puis ça que j'ai eu avec Marie-Ève, puis ça qui est merveilleux. Puis je pense qu'on inspire beaucoup de gens autour de nous parce que j'ai beaucoup de commentaires quand je pose des photos. Le monde dit qu'on est contagieux positivement, qu'on est heureux, puis que dans le fond. Puis bref, j'ai attendu ça longtemps aussi. Là, vous le savez, ceux qui me suivent, là, en 2019, j'ai frappé un mur, puis après ça, j'ai comme un peu vivoté au niveau de l'amour, OK, j'étais blessé, fait que j'étais fermé, puis tout ça, puis Marie-Ève est arrivée, puis elle a tout ouvert ça, là, j'appelle souvent ça, c'était la clé de toute cette ouverture-là de l'amour, fait que j'en suis très reconnaissant, puis bref, ce voyage-là, c'était la première fois qu'on le faisait ensemble. C'était vraiment merveilleux. Puis je pense qu'on a tous deux une belle énergie aussi, puis on veut grandir, évoluer. Puis je pense que l'univers nous a donné de belles choses, de belles récompenses. Puis je le dis tout le temps, ce qui se passe à l'intérieur de nous, OK, se reflète à l'extérieur de nous. Fait que si on vit des choses pas cool à l'intérieur, négatif, puis j'aime pas utiliser ces mots-là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si on n'est pas bien, puis c'est le brouhaha, à l'extérieur, dans nos relations, dans nos situations qu'on vit, c'est sûr que certains que ça va être le même type de choses qui va se produire. T'sais, on est le reflet de les situations et nos relations, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que, vu qu'on dégage quelque chose de vraiment merveilleux, la vie nous a récompensé. Je peux vous dire, le vol, OK, c'était extraordinaire. On a eu des belles places. OK, elle a voulu un hublot, elle a eu, sans nécessairement de réservation de place, tout ça. On arrive là-bas, on avait une chambre bien normale. OK, on jase un peu avec le monsieur. Bref, il nous upgrade gratuitement dans un hôtel, OK, parce que les Barcelos, c'est 5 ou 6 hôtels qui collent ensemble, dans un hôtel supérieur, mieux, un hôtel où, dans le fond, c'était adulte seulement, avec un jacuzzi à l'intérieur de la chambre, qui est sur le balcon. Vraiment quelque chose de vraiment intéressant, vraiment quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement demandé aussi. Puis tout le long, OK, on a eu des petites choses comme ça, OK, de petites récompenses, d'imprévus positifs qu'on a eu. Fait que ça a été vraiment merveilleux.
Puis c'était extraordinaire. Puis, comme je vous ai dit, voir ma blonde s'émerveiller devant des petites choses, bien, ça m'a fait sortir mon enfant intérieur. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis, tu sais, bon, elle a attrapé un coup de soleil dès le début du voyage. OK? Fait qu'on n'a pas pu faire d'activité nécessairement. On devait faire des cenotés, sortir voir Chichen Itza, des pyramides Maya, puis tout ça. Puis on n'a pas pu faire ça nécessairement parce qu'à cause de son coup de soleil, tu sais, au début, ben, je me suis dit, ah, ben, c'est plate, nécessairement. Je n'avais jamais été faire certaines activités qu'on avait prévu de faire. Mais tu sais, en réalité, ben, tu sais, j'étais vraiment fatigué. J'avais travaillé fort. Fait que je pense que la vie s'est organisée pour qu'on ait ce qu'on avait besoin. Puis on a eu un voyage extraordinaire, puis c'était vraiment merveilleux. Juste pour vous dire, ben, tu sais, dans le fond, on a fait des activités. Sur on est allé au Coco Bongo. Je voulais faire visiter ça à ma conjointe, à ma blonde. OK? C'est sûr que, tu sais, bon, vous connaissez ça, c'est typiquement touristique tout ça, mais tu sais, je pense qu'on a apprécié quand même. OK? C'était le fun. OK? C'est la première fois qu'on allait dans une discothèque ensemble, voir un spectacle. Tu sais, vous connaissez les débuts, hein, c'est toujours merveilleux, puis vivre ça au Mexique, c'était formidable. Puis, tu sais, moi, elle trippait beaucoup sur les dauphins, puis par pur hasard, OK, il y avait un bassin avec des activités de dauphins directement dans l'hôtel. Tu sais. Puis c'est sûr que quand elle m'avait parlé de ça dans l'avion, moi, j'ai eu déjà des expériences un peu négatives avec des dauphins, nager avec des dauphins, tu sais, par exemple, qui ne prenaient pas soin des animaux, qui ne prenaient pas de soin aussi de l'environnement. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement super intéressant. Puis moi, je suis très sensible à ça, tu sais, des animaux qui ne sont pas nécessairement bien traités. Ça me fait quelque chose. Fait que je ne voulais pas le faire nécessairement au début. Puis là, quand on a vu ça, on a pris le temps de regarder. Les dauphins étaient super bien entretenus. C'était vraiment là, écologique. C'était vraiment merveilleux. Fait on a pris l'activité, puis on a vraiment eu du plaisir. Marie-Ève était vraiment emballée par ça. C'était vraiment extraordinaire. Fait que je dirais que c'est un voyage vraiment merveilleux. Puis je suis vraiment content, vous le voyez vraiment dans mon visage aussi. Puis c'est quelque chose que j'espère qu'on va reproduire dans le futur. C'est sûr qu'on part au Pérou, comme je vous ai dit, dans 2-3 semaines. Mais là, c'est un voyage purement aventure, sac à dos. Ça va être d'autres choses. Je vais vous en parler d'ailleurs davantage lors de mes prochaines entrevues. Je suis convaincu que c'est un voyage vraiment formidable. Je voulais vous parler un peu de mes apprentissages. OK? Bon, c'est sûr que moi, à chaque fois que je pars en voyage, ben, je me mets toujours un objectif. Même quand j'organise un voyage de groupe, je me mets toujours un objectif. Puis je demande beaucoup à mes participants de faire la même chose. Je prends une gorgée d'eau. Super. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je mets toujours un objectif. Je vais vous en parler de mon objectif d'ailleurs. Parce que je crois beaucoup que c'est important. On part toujours d'une façon dans un voyage, puis on revient toujours d'une autre façon. Le voyage nous transforme beaucoup. D'un, ça nous sort de notre zone de confort, on fait des choses différemment. Il n'y a rien qui se passe comme on a prévu à 100% dans un voyage. L'énergie aussi des places qu'on choisit, juste de prendre le temps de prendre le temps, OK, ça nous transforme, on évolue, l'énergie augmente dans notre corps, peu importe. Ça nous transforme. Puis moi, l'objectif que j'avais, c'était dans le fond, vous savez, j'en parle depuis longtemps, je parle de l'amour beaucoup. Moi, je voulais être pur amour à 100%. T'sais. Souvent, c'est notre ego, c'est nos personnages qui dictent notre vie. Je n'ai parlé un petit peu lors de l'introduction. Puis moi, je voulais avoir des pensées d'amour, uniquement d'amour. Je voulais incarner cet amour-là au quotidien dans toutes les sphères de mon existence. Et j'ai demandé à l'univers comme objectif, c'est d'être 100% amour dans ma vie après ce voyage-là. Fait que vous le savez, quand tu fais une demande à l'univers, qu'elle soit claire ou pas claire, ben, on est toujours servi. Hein. C'est toujours ça. Puis moi, de mon côté, je peux vous le dire, ça fonctionne. Quand on fait une demande à l'univers, on est toujours servi. Peut-être qu'on n'est pas servi de la façon qu'on désire, par contre, parce qu'on n'est pas souvent clair. Souvent, on va demander « Hey, je veux être riche ». Mais riche, c'est quoi pour l'univers? C'est peut-être pas la même définition que nous. Ou notre ego et notre cœur, peut-être c'est pas la même définition. Fait que, bref, moi, je veux être dans l'amour à 100%, mais vous le savez, quand on a des blessures, on a un peu d'ego aussi, on a tous de l'ego, bien entendu. Bien, la vie nous envoie des expériences pour pouvoir transmuter ça. Puis souvent, c'est des situations involontaires ou volontaires de d'autres personnes, parce que souvent, seul avec nous-mêmes, ça va super bien, mais c'est avec les autres qui est un enjeu, qui est un problème. Tu sais, en méditant, en faisant du yoga, c'est facile, être en pleine conscience. Mais dans le brouhaha de la vie, avec des collègues de travail, avec des membres de notre famille, avec notre blonde, notre conjoint, c'est sûr que c'est différent. Fait, bref, la vie m'a envoyé quelques expériences pour pouvoir transmuter certaines blessures, certains égos. Il faut comprendre, depuis 2019, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même. J'ai mis beaucoup d'énergie sur moi, mais je n'ai pas eu de relation amoureuse marquée depuis Marie-Ève. Puis là, Marie-Ève, comme je vous ai dit tantôt, c'est une personne merveilleuse. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis sûr que, puis vous allez dire, tu dis ça, mais je suis convaincu qu'on va finir nos jours ensemble. On se ressemble
représente énormément beaucoup. On veut grandir, on veut évoluer. C'est une coach de vie, OK? Elle a dit thérapeute, OK? J'aime mieux dire thérapeute, excusez-moi, là. Thérapeute en bien-être, OK? Elle est vraiment bonne, OK? Elle fait un cours d'hypnose présentement, OK? Tire au dé, elle est vraiment bonne. Moi, je suis très fier d'elle, OK? Elle est merveilleuse. Je vous le dis, je suis convaincu qu'on finit nos jours ensemble, OK? Puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je peux pas dire ça que j'ai je peux pas dire ça souvent dans mon existence, OK? Ça, puis probablement que vous m'avez pas vu dire ça non plus régulièrement, OK? Parce que c'est vraiment extraordinaire notre relation. Puis c'est sûr, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, elle m'a éveillé involontairement à certaines blessures, OK? Puis c'est pas de sa faute, je dis involontairement, parce que dans le fond, quand on est blessé, ben, tu sais, l'autre, OK, sans faire exprès, il fait quelque chose, OK? Puis aussi, ben, tu sais, elle a une personnalité super extraordinaire, elle fait de la danse aussi. Moi, j'étais un peu gêné, tu sais. Tout ce qui est chant, tout ce qui est danse, OK? J'ai pas eu l'occasion de faire ça, tu sais, mes parents n'étaient pas nécessairement là-dedans, puis c'est pas un reproche à leur égard, là. C'est juste qu'ils n'étaient pas nécessairement là-dedans. Fait que, tu sais, moi, danser, chanter, je suis pas habitué, OK? Puis c'est pas nécessairement que je suis pas bon, OK? Je suis gêné un petit peu. Fait qu'elle est super bonne là-dedans. Fait que, tu sais, elle m'a montré des trucs, OK? Puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis laissé aller dans le flow de tout ça. C'est sûr que par moments, ça s'est venu me chercher quand même. Je me suis rendu compte que mon ego était là. Un ego que je pensais qui était plus, qui était contrôlé ou qui était géré. Puis bref, ben, dans le fond, ben, grâce à ces expériences-là, je peux vous dire que j'ai évolué grandement. J'ai probablement évolué beaucoup plus depuis les 2 dernières semaines que probablement que les 4 dernières années en vitesse grand V. C'est sûr que c'est exigeant énergétiquement parlant, c'est fatigant, tout ça, mais c'est ça que je demande, tu sais. Puis le monde qui me côtoie beaucoup, ils savent, OK, je suis peut-être même trop, OK, mais tu sais, moi, ce que je veux, c'est grandir, évoluer, être la meilleure version de moi-même. Je travaille très fort là-dessus. Bon, je devrais mettre peut-être plus de souplesse là-dedans, mais je le sais, plus de patience. Mais bref, c'est ma personnalité, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment plus évolué en 2 semaines qu'en 4 ans, puis même probablement, genre, en 42 ans. Fait que c'est extraordinaire. Puis c'est grâce à Marie-Ève. Fait que je ne sais pas si tu m'écoutes, là, mais je tiens à te remercier. Je t'aime vraiment beaucoup. Fait que, puis j'espère, vous, de votre côté, OK, ben, vous devez voir ces occasions-là. Souvent, on les voit comme des occasions qui nous fait chier, OK, puis on se victimise en disant que c'est la faute de l'autre, puis tout ça. Puis c'est sûr, quand on est blessé, OK, on se sent attaqué. C'est sûr que notre ego a tendance à faire ça par défaut. Puis j'en parle de l'ego tantôt. Mais ça, avec du recul, puis ça, puis surtout quand tu es en pleine conscience, dans l'énergie, ben ça, idéalement, c'est le faire en temps réel. Mais je pense que, dans le fond, des fois, c'est plus difficile, OK? Puis souvent, on l'échappe, tu sais, puis il faut se pardonner de ça parce que si en 99% du temps, tu le fais, ben, si tu échappes 1%, mais tu es quand même bon, tu sais. Un goaler au hockey, tu sais, le meilleur qui gagne le trophée Vizina, qui est du meilleur goaler, ben, tu sais, il se fait scorer des buts quand même une fois de temps en temps, tu sais. Fait qu'il faut se pardonner, il faut être doux avec nous autres mêmes aussi. Mais bref, OK, il faut voir ces expériences-là pour nous faire grandir. Puis l'objectif, c'est de transcender ça toujours, OK, en se faisant grandir. Puis tout ça. Puis je vous le dis, quand tu libères ça, quand tu transcendes ça une fois, oui, la vie peut te tester une deuxième fois, une troisième fois. Mais je vous le dis, c'est que quand tu le fais vraiment en pleine conscience, et ça ne revient plus, ces blessures-là, c'est réglé, puis tout ça. Fait que je suis vraiment emballé. Fait que, c'est sûr que je pourrais parler du dauphin, du coco bongo, de tout ça, de la plage, OK. Et moi qui mon wow du voyage, OK, c'est mon évolution grâce à ma blonde, entre autres. Puis, ben merci Marie-Ève, je ne sais pas si tu m'écoutes, là, mais merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Fait que, bref, ma petite touche vulnérable d'aujourd'hui. Fait que je suis super content. Puis, tu sais, j'ai compris quelque chose aussi en fin de semaine, parce que, tu sais, bon, OK, je dis les 2 dernières semaines, parce que tu te reviens de voyage, OK, tout n'est pas tout transcendé non plus. Tu sais, j'ai compris quelque chose. Tu sais, moi, j'ai fait des grandes choses, puis je me vante peut-être en disant ça, mais j'ai fait des grandes choses, tu sais. J'ai des entreprises super rentables, OK, j'ai un gros groupe, OK, j'ai des immeubles, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, puis là, je suis en train de me vanter, puis, tu sais, j'aime pas ça faire ça, mais, tu sais, j'ai fait de grandes choses, tu sais, puis toutes mes relations, OK, j'ai l'impression que je me valorisais, puis je parle de mes relations pas juste amoureuses, je me valorisais par le faire, tu sais. Vous le savez, le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré, être et le faire. On est dans une société beaucoup dans le faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire nos preuves. Puis le être, il n'est pas nécessairement là, nécessairement beaucoup. On ne laisse pas beaucoup de place. On n'apprend pas ça à l'école. Puis j'ai été valorisé beaucoup par la société dans le faire. Parce que j'ai accompli, j'ai fait de grandes choses. Puis tu sais, dans le être, ben, je n'ai pas été là souvent. Oui, même depuis 4 ans, je suis plus là, OK? Mais tu sais, j'ai encore des habitudes, OK, de me faire valoriser par le faire, tu sais, les choses que j'ai accomplies. Puis bref, ben, je me suis rendu compte aussi que ma blonde, ben, dans le fond, elle tu sais, c'est pas ça qui
qu'elle trouve wow chez moi, OK, que j'ai des entreprises, que j'ai ci, j'ai ça, tu sais. Je pense, le wow qu'elle a beaucoup envers moi, c'est le être. Puis le être, tu as besoin de faire absolument rien, tu sais. Juste être présent, juste être. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que peut-être je ne suis pas habitué, puis c'est peut-être quelque chose que je ne suis pas habitué de revoir, de voir d'apprécier quelqu'un qui me fait cette reconnaissance-là dans le être. Fait que je pense que c'est ça que j'ai compris beaucoup plus depuis les dernières semaines, c'est que dans le fond, c'est qu'elle m'apprécie beaucoup plus dans le être, puis c'est ça qui est le plus important, je crois, être dans le être. Fait que je ne sais pas si vous me comprenez, c'est peut-être flou un petit peu, là. Je ne suis pas nécessairement... je ne suis pas nécessairement là, avec des faits et tout ça, mais je pense que je suis convaincu que vous avez compris à votre façon là, ce que je voulais mentionner. Fait que vraiment une semaine, OK, vraiment 2 semaines d'apprentissage intense pour moi. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens en paix, je me sens calme, je me sens dans l'amour, OK, comme jamais. Fait que ça a fonctionné. Fait que super. Je poursuis les trucs pour être plus productif et réaliser ses objectifs. Je vous ai donné une panoplie de logiciels. OK? J'ai un blog là-dessus. Si vous allez sur hugodubé.ca dans la section blog, c'est mon dernier blog d'ailleurs. OK? Vous pouvez aller voir. Fait que c'est des outils vraiment pratiques. Puis il y a 2 outils que je parle beaucoup. OK? Je parle de Microsoft Planner, qui est disponible dans la suite Office 365, entre autres. Puis il y a le logiciel To-Do de Microsoft aussi, qui est gratuit, je pense que vous pouvez prendre. Mais c'est des logiciels que je travaille beaucoup là-dessus parce que c'est simple, c'est que moi, j'ai sûrement un TDAH, comme plusieurs entrepreneurs. J'ai aussi, tu sais, bon, j'ai plein d'idées, je suis très créatif. Fait que moi, j'ai tendance à perdre le focus, OK, ou m'emballer aussi. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai besoin de cet outil-là. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est simple, OK, Microsoft Planner, OK, sous la méthode Kanban. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais c'est une méthode de collaboration, OK, pour planifier des choses avec des sujets, mais aussi des tâches. Fait que ça fonctionne comme ça, Microsoft Planner, OK. Je ne vais pas trop parler de collaboration aujourd'hui d'entreprise, OK, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. On l'utilise extrêmement beaucoup au bureau, puis ça fonctionne super bien. Et ce que je vais vous dire, OK, c'est que dans le fond, comment ça fonctionne, Microsoft Planner, c'est que dans le fond, tu crées une colonne, comme par exemple à faire. Après ça, à planifier. Après ça, tu peux mettre, par exemple, à faire aujourd'hui ou genre, OK, tu peux mettre même quelque chose comme, mettons, administration, production. Fait que tu crées des colonnes, puis là-dedans, tu crées des tâches. Puis dans la tâche, tu peux sous-diviser ça en d'autres tâches ou carrément attribuer ça à une ressource, peu importe. Puis à partir de là, c'est très visuel, OK? Fait que tu peux afficher ça sur une télévision, tu peux l'avoir sur ton cellulaire, peu importe. Fait que c'est facile, OK, de bien catégoriser les choses à faire avec des trucs à l'intérieur. Et vous pouvez aller voir ça, OK, il y a même une version gratuite de Microsoft Planner. Puis moi, comment je fonctionne, OK, c'est simple, OK, c'est que je crée toujours une colonne idées à valider. C'est simple. Moi, je suis parti au Mexique une semaine. C'est sûr, je l'ai dit à ma blonde, j'ai ramassé facilement une 75, 100 idées nouvelles, OK, que je trouvais intéressantes sur le moment. C'est pour ça que j'appelle ça idées à valider. Parce que souvent, OK, puis ça vous parle peut-être, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que sur le coup, je pense que c'est des bonnes idées. Mais tu sais, après 2-3 semaines, des fois, c'est plus des bonnes idées. Ou ça ne m'intéresse plus, ou j'ai fait d'autres choses, quelqu'un m'a découragé, ou peu importe, ou je l'ai transmuté dans quelque chose de plus intéressant. Fait que, bref, c'est pour ça que je le mets dans idées à valider pour que je puisse mijoter ça, puis tout ça, en parler aux gens. Avant, que j'avais tendance, c'est que je me prenais des notes. Bon, j'avais une bonne idée, j'écœurais tout le monde au bureau, ou peu importe, j'y allais de l'avant, puis tout ça, puis en fin de compte, je me rendais compte que c'était pas nécessaire. Soit j'avais dérangé tout le monde pour rien, ou soit, dans le fond, j'avais mis des efforts ou des énergies pour rien. Et quand j'ai une idée, je le mets dans la colonne à valider. Point. Puis je touche absolument à rien à partir de là. Je poursuis, puis je vais vous expliquer ce que je vais faire après. Après ça, j'ai une colonne, c'est bonnes idées. Fait que moi, dans le fond, à chaque semaine, je parcours, OK, c'est toujours le lundi matin, je parcours ma colonne, OK, idées à valider. J'ai programmé, OK, quelque chose dans mon Outlook, OK, qui va me popper quelque chose pour me dire, va vérifier, OK, dans ta colonne idées à valider. Et je valide ça. Fait que quand l'idée est bonne, OK, je la transmute, je la transfère plutôt dans bonne idée. Quand l'idée est moins bonne, OK, je la mets dans poubelle à idées. Je l'appelais à poubelle à idées. Fait que c'est une colonne, OK, que je mets les idées moins bonnes. Bref, c'est important, OK, poubelle à idées, je vous en parle tantôt. Après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que dans le fond, dans la bonne idée, c'est que je la mets
à faire, j'ai comme 3 colonnes, OK? À faire aujourd'hui, à faire cette semaine, à faire dans le mois. Et ce que je fais, c'est que je transfère ça à faire dans le mois, OK? Quand je veux le faire dans ce mois-ci. Puis après ça, dans le fond, quand je suis rendu dans la semaine, je transfère ça à la semaine. Puis dans la semaine, je transfère ça dans la journée que je veux le faire, OK? À faire aujourd'hui. Fait que ça, je fais ça tous les jours. Fait que, normalement, ce que je fais, c'est que je ne mets pas trop de choses, OK? Parce que dans le fond, c'est pas que je ne suis pas vaillant, c'est que dans le fond, au début, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup de choses à faire dans le mois, puis on se met beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, on n'est pas capable de réaliser tout ça. On se décourage, on ne se trouve pas bon, puis tout ça. Fait que moi, je mets toujours 2 à 3 idées, puis je ne termine pas ma journée tant que les choses que j'ai mis là-dedans n'est pas réalisé. C'est important. Aujourd'hui, j'ai mis 10 choses. C'est pour ça que je vous dis que j'ai une bonne idée. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que au début du mois de juillet, j'ai mis des choses à faire dans le mois. Cette semaine, lundi, j'ai mis des choses à faire dans la semaine. Puis ce matin, j'ai mis des choses à faire dans ma journée d'aujourd'hui. Je l'ai mis 10. Puis je les ai réalisées. Vous comprenez un peu le principe? Mais je ne termine pas ma journée tant que je n'ai pas mis, quand je n'ai pas terminé toutes les choses que j'ai faites dans la journée. Après ça, comme je vous ai parlé tantôt, j'ai poubelle à idées. Poubelle à idées, je le parcours une fois par mois. Parce que des fois, une idée que je trouvais intéressante au début, je l'ai validée, je la trouvais plus intéressante ou moins intéressante, je l'ai mis dans la poubelle à idées. Puis peut-être un mois plus tard, même des fois plusieurs mois plus tard, je dis « Wow, c'était donc bien une bonne idée » et je la transfère dans la bonne idée. C'est vraiment comme ça que je gère mes tâches. Je synchronise ça aussi avec le logiciel To-Do. Là, je parlais beaucoup de Microsoft Planner, mais je travaille beaucoup avec le logiciel To-Do pour pouvoir mieux gérer mes tâches de la journée. Je vais vous laisser regarder ça, parce que ce n'est pas le but de la conversation aujourd'hui, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant le système. Fait que vraiment, idée à valider. Bonne idée à faire aujourd'hui, à faire cette semaine, à faire dans le mois, poubelle à idée. Je gère ça, je travaille avec ça à tous les jours. Mais il faut de la discipline, il faut le regarder à tous les jours, il faut transférer des choses. Puis je vous le dis, si je réalise des grandes choses, si je fais toutes des bonnes journées productives, puis je suis rendu là où je suis rendu aujourd'hui, c'est grâce à ce truc-là. Que tu prends Microsoft Planner, tu prends une feuille de papier, tu prends Excel, peu importe l'outil que tu veux prendre, ça ne me dérange pas, mais et un outil et cette méthodologie-là, ça fonctionne super bien. Tu peux aller lire sur le mode Kanban aussi, c'est simple. Je commence toujours aussi, parce que je les mets dans l'ordre, les choses à faire, je les mets toujours dans l'ordre. Je commence toujours dans l'ordre des choses qui me font chier ou où j'aime moins en partant. C'est important. Je regarde ça aujourd'hui, c'est sûr et certain, faire... je ne sais pas, faire un vidéo où je parle de la pleine conscience, ou la croissance personnelle qui m'allume vraiment beaucoup, qui me nourrit beaucoup. Je ne fais pas ça en début de journée nécessairement. Je commence par des choses de comptabilité, des choses que j'aime moins, des meetings, peu importe, parce que dans le fond, à la fin de la journée, je me récompense avec des choses qui me nourrissent, qui me fait plaisir. C'est de même qu'encore là, qu'il te reste du temps dans ta journée. Parce que souvent, les gens, ils commencent par qu'est-ce qu'ils aiment, puis qu'ils prennent vraiment leur temps pour le faire. Ils le font vraiment bien. Puis les choses moins intéressantes, ils procrastinent, puis ils remettent ça l'autre journée. Vous le savez, vous vous connaissez, puis moi, je te demande aussi. Regardez, copiez-moi, c'est gratuit, c'est simple, c'est facile. Autre chose, c'est éviter les maudites distractions. C'est simple, c'est que pourquoi les gens ne réalisent pas leurs objectifs et ne réalisent pas leurs rêves, c'est qu'au quotidien, ils sont distraits par 1 million de raisons. Ils ont des relations qui ne les nourrissent pas. Ils disent oui quand ils devraient dire non. C'est simple. Puis j'ai déjà montré dans une entrevue dans le passé un tableau décisionnel. Est-ce que ça, il y a une opportunité qui rentre? Est-ce que ça respecte qui tu es? Oui ou non? Non, tu dis non. Oui, tu continues. Est-ce que ça respecte où tu veux aller, tes objectifs, tes rêves, blablabla? Oui, tu continues. Non, c'est non. Après ça, est-ce que ça respecte tes valeurs, blablabla? Oui, tu continues. Non. C'est ça. Puis sinon, si tu dis oui pareil, c'est une distraction. Puis ça se peut que dans ta vie, tu dises oui pareil, parce que tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces amis-là, ça me tente d'avoir du plaisir, peu importe. Mais au moins, tu le fais en pleine conscience, puis le lendemain matin, tu n'es pas coupable, tu ne te sens pas coupable, tu ne dis pas, fuck, que je n'ai pas fait ci, je ne me suis pas entraîné, peu importe. Mais c'est ça, c'est éviter les distractions. À la place d'écouter des séries de Dexter, ou de peu importe de Game of Thrones, à profusion, tout un week-end, aller prendre une marche, au lieu de je ne sais pas, de lire un livre, à la place de prendre de l'alcool, boire de l'eau, prendre une marche, peu importe. Faites des choix judicieux qui vous rapprochent de vos objectifs et de vos rêves.
Autre chose, ben, tu sais, je le disais, genre, vous connaissez sûrement Luc Poirier, qui est un investisseur immobilier à Montréal, qui est très dans le succès, puis dans l'abondance, puis tout ça. Puis il disait, moi, pour optimiser mes trucs, je fais mes appels téléphoniques puis mes meetings dans la voiture quand je me déplace. Super, je suis d'accord avec toi, c'est merveilleux. Sauf que dans le fond, pourquoi tu ne le fais pas en marchant? Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que l'après-midi, je prends beaucoup des marches. Me connecter à la nature, ça me rentre dans mon bien-être. Quand je suis dans mon bien-être, je suis heureux, puis quand je suis heureux, j'attire des belles choses. Le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur de moi. J'attire des merveilleuses choses quand je suis bien. Je fais mes meetings, je fais mes rencontres quand je suis quand je marche, quand je suis en pleine conscience, quand je suis connecté à la nature, quand je prends des marches. Ça aussi, c'est un truc, puis faites ce que vous avez besoin, mais optimisez vos choses. Là, ça rentre un petit peu en contradiction, mais avant, moi, je pensais qu'être multitask, faire 2 millions de choses en même temps, faire une brassée de lavage, en train de planter des fleurs, ou par exemple, en faisant des meetings, j'étais productif. Mais je me suis rendu compte que, dans le fond, on a un pourcentage d'énergie X, puis dans le fond, on ne peut pas, le diluer. Si tu mets 5 dans quelque chose, tu vas avoir 5 de résultats. Puis les autres ne sont pas cons. Si tu fais un meeting, puis tu es en train d'écrire des courriels, ils s'en rendent compte. Quand tu manges, puis tu écris des textos en même temps, mais tu n'es pas 100% là. J'ai compris aussi, avec la sagesse, l'expérience, que faire des rien que c'était super payant. Fait que dans le fond, oui, peut-être que tu fais peut-être moins de choses, mais tu le fais mieux, tu aides les autres à grandir aussi là-dedans, tu es moins stressé, puis ça fait une différence extraordinaire dans ton existence. Et ça, c'est mes petits trucs pour réaliser de grandes choses, être productif, réaliser mes objectifs. Je répète, utiliser le mode Kanban, Microsoft Planner, To-Do. Je t'ai parlé de ça aussi. Dans le fond, commencer la journée par les choses que vous aimez moins. Ensuite, éviter les distractions. Bon, utiliser des trucs pour optimiser vos choses. C'est super, super important. Je veux parler de l'amour, ça c'est un sujet super important. Vous le savez, j'en parle souvent, il faut commencer par l'amour de soi. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est la base, Si tu recherches toujours quelque chose à l'extérieur de toi, c'est combler le vide. Puis on comble le vide beaucoup dans nos relations amoureuses. Si tu ne t'aimes pas, c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre, C'est pour ça que des fois, on est à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas, là. Il y en a qui appellent ça la recherche du Saint Graal, peu importe, Ce qui se passe, c'est simple. Il faut que tu te reconnectes à toi-même, puis tu commences à t'aimer. Premièrement, c'est la première chose. Puis une fois que tu t'aimes, vraiment, mais là, tu vas pouvoir aimer les autres autour de toi. Puis les autres, l'amour des autres, c'est juste un bonus. L'amour inconditionnel, j'en parle tout le temps aussi. Il faut aimer de façon inconditionnelle. On a appris par nos parents qu'il faut les respecter des conditions, la société, l'éducation, tout ça. Fait qu'il faut s'aimer inconditionnellement. Mais l'amour, c'est plus que ça. L'amour, là, c'est l'amour universel. L'amour, là, tout est amour. En réalité, tout le reste sur cette terre, autre que l'amour, c'est illusoire. C'est des peurs, c'est des choses qui ne se produisent pas, c'est des choses qui sont dans notre projection, c'est notre ego qui est là souvent aussi. Fait que, dans le fond, consacrez votre temps, votre énergie, que tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, que ce soit des pensées, des sentiments d'amour, vous allez voir, incarner cet amour-là tout dans votre sphère dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans vos relations, au travail, dans vos loisirs. Puis vous allez voir, ça va faire une grosse différence dans votre vie. On passe trop de temps et d'énergie à avoir des pensées négatives, de peur, puis tout ça, puis on incarne ça dans toute notre vie. Puis ça fait en sorte que, dans le fond, on attire des choses moins intéressantes. Ayez toujours cette pensée-là. Incarnez l'amour dans toutes vos facettes de votre existence en ayant des pensées d'amour, des pensées extraordinaires, des pensées positives. Puis tout le monde en parle dans les livres, tous les livres que vous allez lire sur la spiritualité, les formations. Il faut contrôler ce qu'on a en arrière de la tête. Souvent, les gens vont dire, genre avoir des pensées positives, avoir un mindset d'abondance. Moi, je vous dis, c'est avoir des pensées d'amour puis incarner ça dans toutes les facettes de notre vie. On ne peut pas lutter de la haine contre de la haine. On peut lutter la haine avec de l'amour. Puis quand quelqu'un vous coupe en voiture, quelqu'un vous fait chier, peu importe, envoyez de l'amour. Quand vous vous sentez mal à l'intérieur de vous, vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous êtes envieux, vous êtes jaloux, envoyez
envoyer de l'amour, OK? Demandez à la vie qui change vos pensées négatives, vos pensées, OK, émotionnellement négatives, OK, par de l'amour, OK? Transmutez ça tout le temps consciemment, OK? Vous allez voir, OK, avec de l'habitude, ça prend 21 jours, OK, à créer ou défaire une mauvaise habitude. Ça va faire vraiment une différence dans votre vie. Je vais vous parler aussi des relations. Souvent, quand on a une relation amoureuse, c'est sûr que la personne nous plaît, peu importe. Plus qu'on commence dans cette relation-là, plus on a le goût de la changer, cette personne-là. Notre ego, OK, notre mental, dans le fond, on a tendance à vouloir changer l'autre tout le temps. Je vous dirais, OK, acceptez les autres comme ils sont, OK? Puis, je vous ai parlé un peu de ma conjointe, de ce qui s'est passé, OK, au Mexique, puis dans les 2 dernières semaines, OK? Puis, c'est ça, acceptez les autres comme ils sont, OK? Puis, vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre. Le seul pouvoir que vous avez, c'est envers vous-même, comment vous gérez vos émotions. Mettez votre énergie là-dessus. Puis tout est apprentissage, tout est expérientiel dans la vie. Fait que quand il se passe quelque chose, OK, l'autre personne, OK, il n'est pas responsable, OK, peut-être en partie, mais c'est pas votre bout de corde, vous ne pouvez rien faire, OK? Prenez votre bout à vous, OK? Puis gérez comment vous vous sentez, OK? Transmutez ça, OK? Puis vous voyez ça comme un cadeau de l'univers, OK? Pour grandir et évoluer. Puis c'est de même qu'on bâtit des relations vraiment formidables, OK? Comme moi et Marie-Ève, OK? Puis c'est ça qui est beau, ça qui est merveilleux, parce que, tu sais, la vie, c'est pas fait nécessairement pour que ce soit facile, hein? C'est écrit nulle part, OK? La vie est là, oui, pour être heureux, mais pour être heureux, il faut grandir, il faut évoluer, OK? Il faut guérir nos blessures, OK? Il faut guérir nos souffrances, OK? Pour faire ça, c'est ça. Faut travailler sur où on a du pouvoir, OK? Puis c'est nous, puis ça fait toute une belle différence. Fait que c'est ça sur l'amour que je voulais parler aujourd'hui. Je vais vous parler un peu des peurs de voyager, un sujet que j'adore beaucoup. Vous savez, j'adore les voyages puis tout ça. Je n'ai parlé un peu dans l'introduction qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de voyager. Puis des gens viennent souvent me voir, OK, parce que justement, OK, ils ne veulent pas voyager seuls, fait qu'ils cherchent un groupe comme moi. Puis moi, ça me fait plaisir hein, de les encourager, puis qu'ils viennent avec moi, puis tout ça, mais c'est souvent mal fondé, puis ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai des clients là-dessus, mais mon but dans la vie, ce n'est pas nécessairement là, de faire de l'argent, OK, oui, je vais payer mes comptes, puis tout ça, mais c'est beaucoup d'aider, OK, vous aider l'humanité, puis tout ça. Fait que c'est important pour moi, puis souvent les gens ils écoutent, OK, genre à gauche et à droite, OK, ils veulent voyager, mais ils écoutent tout le monde. Puis, je vais vous parler de mon anecdote OK, d'Istanbul. Quand j'ai voulu aller en Istanbul, OK, en Turquie en 2020, OK, bon, c'était sur le bord de la COVID, OK, il y avait une guerre avec l'Iran, les États-Unis avec l'Iran, puis là, tout le monde a découragé d'aller là. Ah, Hugo, c'est musulman, puis ça fait longtemps que je vous en parle de cette anecdote-là, OK. Il y a une guerre avec l'Iran, comme j'ai mentionné, c'est terroriste, OK, c'est pas beau, la ville est sale, il y a 17 millions d'habitants, il y avait une liste là, vraiment d'épiceries, OK, pour me décourager d'aller là. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, tous ces gens-là n'avaient jamais voyagé. Clairement, ils n'avaient jamais été en Turquie. Souvent, il y avait beaucoup de méconnaissances. Fait que, on écoute beaucoup les gens, OK? Puis après ça, les gens ont peur, OK? Puis, tu sais, ils ne réalisent pas leurs rêves à cause de ça. Je vous ai parlé, il y a juste l'amour dans la vie. L'inverse de l'amour, c'est la peur. OK? Puis la peur, c'est le mental qui l'a. Puis le mental est beaucoup là pour nous protéger, puis tout ça. Puis souvent, les gens, j'organise des activités un peu hors normes. Il va y avoir de la tyrolienne, il va y avoir pas de l'escalade nécessairement, mais de la randonnée, OK, sur un volcan, des choses comme ça. Puis souvent, dans ces genres de voyages-là, les gens écoutent beaucoup. Puis là, ils me reviennent. Ils disent ah, Hugo, le volcan, il y a de l'altitude, il y a ci, il y a ça. Puis là, je me rends compte, c'est pas elle qui a peur, OK? C'est les commentaires des autres. Fait que je trouve ça extraordinaire, par exemple, que on met beaucoup d'énergie à écouter les autres, OK? Puis on ne met pas notre énergie à écouter notre petite voix OK, qui nous appelle. Si tu m'as appelé initialement, c'est que tu voulais venir dans ce voyage-là. Mais on met beaucoup plus d'énergie, genre, à ne pas écouter notre voix, OK, notre chemin. On met beaucoup d'énergie à écouter les autres qui n'ont absolument pas voyagé. Fait que c'est ça. Puis là, moi, je suis toujours là ben non, inquiète pas, je suis là, puis tout ça. Puis plus que je donne de l'information, plus que ça génère des peurs. Tu sais, notre mental, ah, OK, il y a l'altitude, OK, à 4000 mètres, s'il y a ça, on va dormir, il fait moins 5 degrés Celsius. Puis là, on se fait des scénarios, puis tout ça. Puis, tu sais, peu importe ce qui arrive, c'est pas que je donne pas beaucoup d'informations, OK, je suis là pour rassurer les gens.
je ne sais jamais comment ça va se passer. Fait que à chaque fois que je donne de l'information, notre mental arrive là, puis il planifie quelque chose, un setup, un itinéraire, puis s'il y a des changements, c'est là qu'on rentre aussi encore plus dans nos peurs. Tout ça. Les gens ont beaucoup peur aussi de la langue. Okay? C'est fou. Moi, je ne suis pas un pro en anglais, je ne suis pas un pro en espagnol, je voyage beaucoup en Amérique latine. Je me suis rendu compte que, je veux dire, tu n'es pas obligé de parler la langue locale, ni l'anglais, pour pouvoir voyager. C'est ton énergie, c'est ta vibe que tu as à l'intérieur de toi qui fait toute la différence. T'sais. Si tu es positif, OK, si tu es dans ta lumière, dans ta vérité, tu vas à l'hôtel, puis tu poses des questions, tu dessines, tu vas dans Google Translate, peu importe. Puis si tu es souriant, puis si tu es gentil, les gens, tu vas te faire comprendre. OK? Ça, il faut comprendre. Tu vas te faire comprendre, ça va bien aller. La peur de la langue, OK, c'est pas un problème. OK? Je vous le dis, ça n'a aucun rapport. J'ai beaucoup de craintes aussi, OK, les femmes qui ont peur de voyager. Tu sais. Puis j'ai déjà fait beaucoup d'entrevues avec des femmes qui voyagent extrêmement beaucoup pour défaire ce mythe-là. C'est sûr, une femme, OK, c'est. Ben oui, on peut dire, OK, que c'est moins fort qu'un homme, c'est ça. Mais tu sais, même moi, OK, je n'irai pas à des places, OK, genre, parce que dans le fond, ça va être dangereux, tu sais. Puis il faut arrêter, là, OK, de se mettre des excuses, OK, puis qui nous empêchent, OK, de réaliser des grandes choses, OK. Tu peux faire des vérifications, oui, OK. Tu peux te fier à ton jugement, à ton discernement. Mais ce n'est pas une excuse d'être une femme, OK, pour voyager. C'est sûr que je n'irai pas nécessairement, OK, dans certains pays d'Afrique, je n'irai pas dans certains pays musulmans, peut-être, OK, mais je ne le ferai même pas en tant homme ou femme, OK. C'est ça qu'il faut comprendre, OK. Fait que c'est pas une excuse, OK. Puis, tu sais, si tu as peur, ben, commence par des places, OK, par exemple, OK, qui sont un tout inclus au début, de voyager seul, ou va au Mexique, va à telle place, OK, où, tu sais, il peut y avoir des repères plus facilitants, OK, pour ça. Mais c'est pas une excuse, OK, d'être une femme aussi, puis ça, tu sais, puis c'est important de comprendre ça. Fait que, tu sais, puis voyager avec moi, bien ça, j'amène une certaine forme de sécurité, OK, mais tu sais, ça fait quand même assez bien voyager seul, puis il faut comprendre que c'est intéressant aussi de voyager seul. Voyager en groupe, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, bien, c'est complètement différent. En voyageant en groupe, ben, tu côtoies des gens, ça t'éveille des blessures, tu comprends les choses différemment. Voyager seul, ben, dans le fond, tu as du temps, OK, pour te connecter à toi-même, de revenir à l'essentiel aussi. Fait que c'est vraiment intéressant de le faire. Ça fait un petit bout que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, puis c'est sûr que prochainement, j'aimerais ça aller là. Mais c'est pas une excuse. L'autre chose que je veux vous parler aussi, il y a beaucoup de fausses croyances aussi. Je parlais un peu de la langue. OK, il y a des gens qui pensent que voyager. Si on parle, par exemple, mettons, en anglais, on peut voyager partout, OK, le dollar américain aussi. Tu sais, tu vas au Pérou, OK, au lac Titicaca, là, tu parles anglais, là, c'est pas utile pantoute, là, je vous le dis tout de suite. Là. Fait que c'est une fausse croyance, OK, c'est là-bas, ça parle espagnol. Il y a plusieurs places dans le monde aussi, tu viens payer en dollars américains, là, OK, je veux dire, ils vont le refuser, là, dis-toi une affaire, là, OK, tu travailles dans un commerce, OK, par exemple, je sais pas, à Québec, OK, puis il y a quelqu'un qui te paye, OK, en dollars, je ne sais pas, en livres sterling, OK, de l'Angleterre, OK. Peut-être qu'il faut l'accepter, OK, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Foutre à la banque pour le changer. Fait que souvent, même c'est vu comme un manque de respect. Fait que c'est important de s'informer aussi de ce côté-là. Puis il y a beaucoup de fausses croyances au niveau des voyages, beaucoup véhiculées aussi par des gens qui n'ont pas de connus puis de véhicules là-dessus. Puis, si tu regardes un petit peu sur le site du Canada, OK, à part peut-être un ou deux pays, tous les pays sont déconseillés, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà voyagé dans certains pays d'Amérique latine. Je suis allé tout seul, inquiétez-vous pas, là, mais je fais des activités où, après, par exemple, que tu es à l'hôtel, c'était affiché dans l'ascenseur, je vais là-bas, super, une belle activité. Oui, ça parlait même pas anglais, espagnol, ça parlait dans un dialecte, OK. Puis j'ai fait ça me débrouiller, puis tout ça. Puis, tu sais, en revenant au Canada, je regarde un petit peu, puis des conseillers, des kidnappings, puis tout ça. Puis quand tu regardes concrètement, ben c'est pas le cas, tu sais. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus, puis ça empêche beaucoup les gens de voyager puis de réaliser vos rêves. Moi, j'ai comme conseil, OK, puis je vais quand même rondement, OK, présentement. Si ça vous tente de voyager, puis vous avez des incertitudes, des peurs, oui, ben venez donc me voir, okay, venez me parler, allez voir des gens okay, qui ont beaucoup voyagé. Puis ça, là, c'est une valeur sûre, okay, ils vont bien vous conseiller.
Puis on est chanceux sur Internet, il y a plein de sites web aussi, mais prenez une source qui est fiable. C'est sûr et certain que si vous parlez à quelqu'un et que vous voulez faire un voyage d'aventure au Pérou, vous voulez monter à pied au Machu Picchu, OK, puis vous allez voir une personne qui a voyagé beaucoup dans les tout inclus, il ne comprendra pas ce que vous voulez faire, OK, puis c'est tout à fait normal. Allez voir des gens qui l'ont fait, OK, puis c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir être rassuré puis faire des beaux voyages. Je poursuis. Dans le fond, j'organise une conférence. Je vais juste l'afficher. Fait que, oups, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est ici. Fait que dans le fond, j'organise une conférence qui va être le 28 août, lundi le 28 août. Ça va être en ligne sur Zoom. Okay? C'est gratuit, c'est anonyme, comme vous voyez à l'écran. C'est très simple. Okay? C'est que je donne une série de conférences cet automne. Puis là, dans le fond, je suis en train de tout revoir ma conférence pour la faire différemment. Je vais parler beaucoup d'amour, comme je vous parle beaucoup depuis quelques temps. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je veux la faire gratuitement pour vous inviter à venir. Puis, je vais tester du matériel. Puis, moi, je vois les réactions un peu des gens. Puis, par la suite, je vais pouvoir la monter correctement. Je fais quasiment une cinquantaine de conférences dans les écoles. J'en ai plusieurs planifiées aussi dans les entreprises. Puis tout ça. Fait que je veux refaire ça différemment. Puis, j'ai besoin de vous pour pouvoir mieux gérer mon contenu et tout ça. Fait que c'est gratuit. Vous allez voir, si vous allez sur ma page Facebook, hugodubé.ca, c'est ma page Facebook, vous allez pouvoir, il y a un événement qui est là, vous pouvez vous inscrire, le lien Facebook, le lien Zoom est là aussi, puis je vais bombarder mes réseaux sociaux de ça. Fait que c'est gratuit, c'est anonyme. Ça va être disponible aussi en radiodiffusion aussi, en rediffusion plutôt. Fait que ça va être super intéressant. Fait que je vais parler d'amour, je vais parler de mes expériences de vie, de qu'est-ce que j'ai fait, mes outils aussi que j'utilise. Fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que gênez-vous pas à participer, à partager. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Je vais vous parler un petit peu d'histoire. Dans le fond, j'adore l'histoire, j'adore tout ce qui est Moyen-Âge, Antiquité, j'adore tout ce qui est mystérieux aussi, j'adore tout ce qui est même religieux, l'histoire de la Bible, puis tout ça, les contes, les légendes, j'adore ça. Puis je tiens à commencer par une citation de Napoléon. Napoléon disait que l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est tous d'accord. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas prendre pour du cash, tout ce qu'on entend, qui est même la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il y a toujours deux côtés à une médaille. Je vous dis que la vérité n'existe pas. La vérité est toujours en lien avec la réalité de chacun. Fait que la vérité n'existe pas. Puis je donne un exemple. Moi, je connais très, très bien tout ce qui est la Rome antique dans l'Antiquité. Puis il y a un empereur que vous connaissez sans doute, là, c'est Caligula. Ça se trouve être l'empereur le plus tyran quasiment de l'humanité, surtout de la Rome antique. Bon, il assassinait des gens, il était super cruel, puis c'était vraiment atroce. Là, vous pouvez aller voir sur Facebook ou sur Wikipédia là-dessus, pas sur Facebook, mais sur Google et sur Wikipédia, vous allez voir, c'est pas rose qui s'est fait. Puis quand tu prends le temps de regarder un petit peu son histoire, puis tu grattes un petit peu, tu regardes un peu qui a écrit son histoire, ça se trouve être son adversaire politique. Fait que, il faut toujours prendre des bémols de ce côté-là. Fait que, c'est plate. Puis quand tu prends le temps de voir d'autres auteurs ou des textes qui ne sont pas reconnus nécessairement, tu te rends compte que le gars, il n'était pas si pire que ça. Mais c'est sûr qu'il est certain que si tu fais des grands changements dans la société, tu réalises de grandes choses, tu ne te fais pas toujours aimer pour les gens qui sont plus conservateurs. Fait, bref, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? J'en ai aucune idée. Mais bref, je pense qu'il est pas mal moins cruel et démoniaque qu'on peut le percevoir grâce aux écrits. Puis il faut comprendre que dans notre société présentement, on raconte l'histoire avec des faits. Un peu ce qu'on a appris à l'école, 1534, la découverte du Canada, 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Fait que c'est beaucoup des faits, puis des moments très, très précis. Il faut comprendre, à l'époque, surtout au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, puis surtout avant, mais l'écriture n'était pas nécessairement accessible à tout le monde. C'est souvent des privilégiés ou il n'y en avait carrément pas. Fait que les gens, pour se rappeler un petit peu les histoires, c'était plus des contes, c'était plus des paraboles, c'était beaucoup plus des chansons aussi qui se passaient. Fait que qu'est-ce qui arrivait? C'est sûr que si, par exemple, mon père me raconte une histoire, une chanson, ça se peut que je la difforme, je la mets à ma sauce, pour mes enfants, puis sur plusieurs générations, l'histoire qui était X, elle devient Y, puis
c'est ça la vie, hein, le téléphone arabe, ou j'ai appelé ça comme vous voulez, là, le jeu du téléphone, mais comment ça fonctionne, mais l'histoire, elle se transforme énormément. C'est pour ça que des fois, il y a des histoires, que quand on regarde un petit peu, avec des archéologues aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas nécessairement la vérité. Puis c'est la vie, tu sais. Puis j'ai eu l'occasion d'écouter un peu le dernier film là, avec Christian Bale de Moïse en fin de semaine avec ma conjointe. Puis ça, on aime ça des films spirituels ou un petit peu historiques, là, la Bible. Là, je vous ai parlé un petit peu de ça. Je vais prendre une gorgée. Moi, il faut comprendre, je connais beaucoup ces histoires-là. J'aime ça, écouter ça, puis tout ça. Puis, bref, il décrit un Moïse un petit peu plus humain que ce que la Bible mentionne. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand les Hébreux, ou les Israélites, comme ils les appellent, quittent l'Égypte, grâce à Moïse, ben, les autres disent que c'est 400 000 personnes. Dans le fond, la Bible parlait de 600 000 personnes. Je ne sais pas si vous le savez, mais 600 000, 500 000 personnes, c'est énormément beaucoup de population. Fait que c'est sûr et certain que ça laisse des traces. T'sais. Fait que c'est sûr, des archéologues, quand ils voient ça, ben, il n'y a pas eu de migration de 400 500 000 personnes en Palestine, ou dans le coin, dans ce coin de la planète, il n'y a pas eu. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, la vérité, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu de plusieurs choses, puis après ça, ben, pour créer la légitimité ou faire des belles histoires, ben, ils rajoutent des choses, qui sont plus ou moins vraies, qui sont difformées aussi avec le temps, puis tout ça. Fait que probablement, c'était peut-être 40 000 personnes qui sont parties de l'Égypte, avec d'autres peuples, qui sont ramassés ensemble, puis là, ils sont formés un peuple comme ça, puis bon, ils ont cherché à avoir une belle histoire, puis tout ça, puis ça crée qu'est-ce qu'on a connu, puis tout ça. Fait qu'il y a un petit peu de vérité, puis tout ça. Fait que c'est important de mentionner ça aussi, qu'il y a des choses qui sont transformées avec le temps, ou ça a été des chansons, des paraboles, puis tout ça. Puis la Bible, c'est beaucoup ça. Hein. Quand tu prends le temps de regarder, ben, c'était souvent raconté de bouche à oreille initialement. Fait que, il y a des choses que dans le fond, on a peut-être difficilement mettre des preuves là-dessus. C'est la même chose pour Noé aussi. Quand tu prends le temps de regarder un peu l'histoire de Noé, ben, probablement que oui, qu'il y a eu des cataclysmes, des choses assez majeures sur la Terre, probablement qu'il y a eu des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais en réalité, c'est-tu tous les animaux qui ont été dans l'arche de Noé? On ne le sait pas nécessairement. Fait que, puis tu sais, on se rend compte aussi que l'histoire se répète. Si tu regardes un petit peu l'histoire de Moïse, tu regardes un peu l'histoire de Noé, même l'histoire de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, peu importe comment on l'appelle, ben, tu sais, dans d'autres sociétés, ben, il y avait les mêmes personnages. Si tu prends le temps de regarder la Grèce antique ou les Sumériens ou même les Égyptiens, ils ont tous eu genre, ces gens-là. Il y a toujours un cataclysme, que le monde, il y a eu une inondation, du feu, l'ère glaciaire, peu importe, ou que dans le fond, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a toujours eu un peuple qui était un peu esclave de quelque chose, puis là, il y a eu un sauveur, un messie. Si on regarde un petit peu sur l'histoire de Jésus, qu'on connaît peut-être un petit peu plus, ben, tu sais, il y a tellement eu de dieux ou de demi-dieux à la Jésus qui est né le 25 décembre, qui était né d'une vierge. Tu regardes un petit peu Zeus, pas Zeus, Hercule, ben, il est né de Zeus, avec une vierge. La même chose pour Horus en Égypte. Si on regarde un petit peu à Mitra, à la Rome, ou plein de choses, il y a eu plusieurs choses, puis ça part toujours de quelque chose souvent astrologique ou de quelque chose de logique. Si on regarde un peu le 25 décembre, ben, vous savez qu'il y a le solstice d'hiver qui est le 21 décembre. Dans le fond, c'est la journée la plus courte dans l'année. Puis théoriquement, le 21, 22, puis le 23, 24 décembre, ben, ça se trouve, le soleil se lève toujours à la même place. C'est la seule chose qui se passe dans l'année. Le soleil se laisse, sinon il y a toujours une petite variante, mais dans cette période-là, le soleil reste à la même place. Puis ça se trouve, le 25, c'est le soleil qui se déplace de quelques degrés. C'est comme la victoire du soleil sur les ténèbres. Fait que, c'est sûr que si je devrais créer un yeux, je le mettrais probablement le 25 décembre, moi aussi. Fait que, on le voit dans plusieurs sociétés, plusieurs
empires, plusieurs périodes dans l'humanité, où que, le dieu Horus, Hercule, ou peu importe, OK? Le fameux 12 apôtres, 12 travaux d'Hercule, OK? Peu importe, Horus, c'est la même affaire, les 12 constellations aussi. Fait que ça revient beaucoup, beaucoup. Souvent, il y a un Hercule, OK, qui est beaucoup dans le fer, OK, les 12 travaux. Un Jésus qui est beaucoup plus dans le être, les 12 apôtres, qui est de l'humain. Il y a des variantes aussi là-dedans. Fait que faut comprendre est-ce que, dans le fond, à chacun des peuples ou des empires, ou peu importe, il y a des choses qui se passent ou qui répètent sans cesse les choses. Ça se posait la question, mais c'est vraiment passionnant l'histoire de ce côté-là. Puis j'ai écrit un blog là-dessus. Je regarde beaucoup un peu ce que les textes, OK, que les gens ont écrits. Puis j'ai écrit un blog, OK, qui était quasiment terminé. Puis c'est les citations de nos prophètes. La dernière entrevue que j'ai faite, j'ai parlé un petit peu d'une phrase que Jésus a mentionnée, bien heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis j'ai expliqué ça un peu. Puis je l'ai expliqué d'une autre façon. Moi, je crois que faut enlever le caractère religieux à chaque chose. Moi, je crois quand même que Jésus a existé probablement. OK? Est-ce que c'est un Dieu? Probablement pas nécessairement. Est-ce que c'est une personne qui a fait de grandes choses? J'y crois énormément. Est-ce que, dans le fond, c'est quelque chose de plus grand que ça? On pourrait se lancer dans le débat. Mais je crois quand même qu'il a fait de grandes choses. Fait que, bref, je pense qu'il a écrit des choses. Puis, Jésus, il a écrit une prière, OK, que j'aime quand même bien. Puis j'aimerais ça vous la répéter, OK? Puis peut-être vous parler un petit peu de mon interprétation là-dessus, mais on enlève le caractère religieux à tout ça. Là, c'est drôle, mais je vois les gens qui ont quitté un peu mon entrevue. Je sais que quand on parle de religion, les gens n'aiment pas ça. Là, j'enlève le caractère religieux, puis vous allez voir, je l'aborde d'une façon un peu différente. Fait, dans le fond, c'est le Notre Père. Fait que dans le fond, le Notre Père, c'est simple. Okay? C'est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a une petite variante là-dessus. Tu peux dire Amen ou peu importe après. Merci. Peu importe, j'aime mieux dire merci que Amen. Et tu sais, si tu regardes ça au premier degré, c'est une prière très religieuse. Tu sais, quand tu regardes beaucoup dans les textes, Dieu est amour, OK? Puis là, on enlève le caractère religieux, je tiens à le préciser, mais tout le monde va le dire. J'ai même parlé des gens qui étaient athées. Quand je leur pose la question, Dieu est où? Tout le monde, même des gens qui croient en rien, ils vont dire, si Dieu existe, Dieu est partout. Fait que Dieu est amour. Selon moi, il existe uniquement l'amour. Fait que notre Père qui est aux cieux, c'est que dans le fond, ça parle beaucoup plus d'amour, selon moi. L'amour qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, moi, je dirais genre que l'amour soit honoré. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est justement que l'amour qui soit sur la terre. On parlait de sanctifier, que l'amour soit honoré, que l'amour qui vienne, que l'amour soit sur la terre, qui est partout. Que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Vous savez, tout le monde va le mentionner. Ce qui se passe en haut se passe ici. Fait que si en haut, il y a de l'amour, il faut qu'en bas, ici, sur la terre, il y ait de l'amour. Fait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est la phrase pour dire, là, OK, arrête de te casser la tête, OK, avec le futur. Très simple. Arrête de vivre dans le futur. Donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire arrête de te casser la tête. Pardonne-nous nos offenses, OK, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est très important. Moi, je dirais plus, arrête de te casser la tête, OK, avec le passé. Arrête de vivre dans le futur, arrête de vivre dans le passé. Après ça, ne nous laisse pas entrer dans nos tentations, OK, nos pulsions, peu importe. OK, c'est simple, c'est que, je veux dire, être maître de soi. T'sais. Je parlais un peu avoir des pensées négatives, OK, toujours avoir des pensées positives, mais arrête, OK, d'être là, OK. Les tentations, c'est ça, c'est être négatif, c'est combler le vide, c'est ci, c'est ça. Puis délivre-nous du mal, c'est ça. T'sais. Fait que si je répète, là, OK, bon, que l'amour, OK, soit aux cieux, que l'amour soit sanctifié, qu'il soit honoré, que l'amour soit partout, OK, arrête de te casser la tête avec le futur, arrête de te casser la tête avec le passé, vis le moment présent, OK. Après ça, genre, arrête, vis dans l'amour, arrête de te laisser avoir des idées négatives, laisser la place à ton ego, à ton mental, OK? Puis c'est ça.
c'est ça, cette prière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis moi, quand je la prends dans ce sens-là, je la trouve ça vraiment, vraiment merveilleux, ça me parle vraiment beaucoup. Puis tu sais, je pense que c'est une prière qui est quand même vieille, puis c'est Jésus théoriquement, OK, puis théoriquement, il est né à l'an zéro, là, si on pourrait en reparler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vieille prière. T'sais. Moi, je pense que aujourd'hui, là, c'est qu'il faut arrêter de faire la différence entre le ciel et la terre. T'sais. C'est en mettant une différence, OK, notre Père qui est aux cieux, OK, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En faisant une différence entre le ciel et la terre, ben c'est là, selon moi, OK, qu'on crée une différence, OK, puis que dans le fond, notre mental a la difficulté. J'ai le goût de réécrire cette prière-là, puis dire, ben, dans le fond, que ce soit l'amour partout, partout dans cette prière-là. Je pense que dans le fond, elle aurait plus de signification aujourd'hui, parce que si le ciel est comme la terre est comme le ciel, ben, l'amour est partout. C'est un peu mon truc. Je ne sais pas si vous me comprenez, peut-être vous ne me comprenez pas nécessairement, mais c'est une belle prière. Ensuite, puis j'ai plein d'autres trucs. J'ai même des textes hindous, des trucs comme ça. C'est formidable, ce bloc-là. J'ai mis vraiment beaucoup d'énergie. J'ai hâte de le publier. Le problème, OK, puis il va falloir que j'arrête ça, parce qu'à chaque fois que je lis un livre, que j'écoute un audiobook, il y a toujours une autre prière que je vois, OK, j'écoute je sais pas, un film, OK, il y a un passage de la Bible ou d'une autre religion, puis là, il va falloir que j'arrête à m'amener et faire un deuxième tome parce que ça ne s'arrêtera jamais. Je vais parler aussi je fais une séance d'information pour mes 2 prochains voyages qui seront avec le Brésil et l'Équateur. C'est lundi le 7 août à 20h sur Zoom. Si vous allez sur ma page Facebook en cavale, j'ai un événement qui est vraiment dédié là-dessus. Le lien Zoom est là-bas. C'est vraiment anonyme, c'est gratuit, sans obligation. Fait que je vais parler de mes voyages. Je vais parler quand même des voyages de 2024, mais très sommairement. Je vais me concentrer vraiment sur le Brésil et aussi sur l'Équateur. Je vais vous en parler un petit peu de l'Équateur, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie depuis 2 semaines, depuis mon retour du Mexique. Je capote ce voyage-là, j'étais supposé aller au Costa Rica, je voulais faire un voyage, vous le savez avec ma blonde, on veut organiser des voyages amoureux, des voyages de couple, là, c'est vraiment de croissance personnelle, puis d'aventure. On a trouvé ça un petit peu trop tôt, de faire ça en décembre, au Costa Rica, parce que dans le fond, ma blonde fait un cours d'hypnose, moi aussi, j'ai beaucoup de projets, tout ça, fait qu'on va prendre le faire, on va le faire en 2024, j'en suis convaincu. On est vraiment connectés, puis on est capable de faire du bien, j'en suis convaincu des couples, les faire grandir. D'ailleurs, tout ce que je vous ai parlé en début d'entrevue, on est capable d'appliquer ça, pour tout le monde, puis je suis convaincu que ça va faire du bien aux gens. Bref, fait que là, j'ai changé de la destination parce que ça fait comme 4-5 fois ou même 6 fois que je vais au Costa Rica, même si c'est un voyage qui fonctionne bien. Je voulais faire un voyage un petit peu différent, un petit peu hors norme. Fait que j'ai regardé l'Équateur, puis j'ai laissé un coup de tête. J'ai écouté ma petite voix à l'intérieur de moi, puis je peux vous dire, là, je capote vraiment. Je ne savais pas nécessairement, mais dans le fond, on peut aller découvrir les îles Galapagos en bateau, soit en croisière, on peut même débarquer. Fait que c'est sûr et certain que c'est les îles Galapagos, c'est vraiment une place où que la faune est extraordinaire. C'est vraiment une place où il y a beaucoup d'animaux, des choses qu'on voit nulle part ailleurs que sur ces îles-là. Fait que c'est déjà en partant, c'est merveilleux. On va aller faire un séjour en Amazonie. Sur l'Amazonie, là, c'est le poumon de la Terre. C'est extrêmement large et vague. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais là, je vais vraiment prendre le temps. Il y a des choses structurées, sécuritaires qu'on peut aller voir. Je vais juste regarder, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je ne sais pas si c'était une question. C'est mon ami Julien, fait que je vais en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Fait que un séjour en Amazonie structuré, sécuritaire. Après ça, on va faire des randonnées, puis j'aimerais ça dormir en haut. Là, comme vous savez, c'est en décembre. Je n'ai pas parlé nécessairement de la date, là, mais c'est le 9 décembre au 16 décembre. C'est 10 jours. Fait que dans le fond, on va aller dormir sur un volcan. C'est vraiment mon objectif. Le volcan que j'aimerais faire, c'est Cotopaxi, très connu dans le monde. C'est quasiment 6000 mètres. Très haut. Lui, j'ai fait au Guatemala, c'était 4100 mètres. Fait que c'est beaucoup plus haut. Fait qu'il y a un petit défi. On va aller visiter le cratère, j'ai la misère à le prononcer, Quilotoa, qui se trouve être un genre de volcan, un peu comme le lac Atitlan au Guatemala, là, mais c'est vraiment en Équateur. On va découvrir aussi les villes, la culture là-bas. Là, puis là, je suis en train de travailler là-dessus, mais c'est extraordinaire.
Si vous aimez les randonnées, vous voulez vous surpasser, je vous dis, c'est le voyage pour vous. C'est rare que les gens, on parle d'Équateur. Moi, je vous le dis, là, j'ai même découvert des gens qui parlent français là-bas. J'aime ça m'affilier avec des gens que je peux me fier aussi. Ça va être le voyage pour les prochains mois, je vous le dis. Le Brésil, ça va être hot, là, puis je n'en parle depuis quelques temps. Là. Mais prenez le temps de venir à la séance d'information le 7 août. Vous allez voir, là, ça va être vraiment intéressant. Bon, je poursuis avec l'ego. Le monde me parle beaucoup de l'ego. J'ai écrit une petite définition que j'ai trouvée sur Internet qui est super bon. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi en résumé. C'est la construction du moi qui me permet de considérer comme un individu séparé du monde. Je vais prendre une gorgée. Je vais la répéter avant. Là. L'ego, c'est quoi? C'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi en résumé. C'est la construction du moi qui me permet de me considérer comme un individu séparé du monde. Je prends ma gorgée. J'aime beaucoup la séparation du monde. Parce que dans le fond, vous connaissez les blessures. Je crois que la blessure que les gens souffrent le plus, c'est l'abandon. Puis, tu sais, l'abandon, on peut dire ma mère m'a abandonné, mon père a fait ci, a fait ça, mais c'est pour ça que le monde a plus cette blessure-là, l'abandon, c'est la séparation avec l'univers, le divin, tout ça. Moi, je crois beaucoup ça. Je fais toujours le parallèle avec le Big Bang. Tu sais, au début, on était une seule unique matière. Appelle ça l'univers, appelle ça une matière, appelle ça genre Dieu, appelle ça comme tu veux. C'était gros de même, peu importe, OK? Ça avait des kilomètres de long, on s'en fout, OK? Puis ça, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Il y a eu une libération d'énergie, OK? Puis ça a tout séparé, puis ça crée tout ce qu'on connaît. Les êtres humains, les animaux, les plantes, les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, les étoiles, tout ce que tu connais, que ton cerveau est capable d'imaginer, ça crée ça. Puis ça, c'est scientifique qu'on apprend ça à l'école. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est le moi séparé du monde. Moi, je crois aussi, ma définition à moi, OK, ben, l'ego, c'est la création de notre mental, de nous-mêmes, qui est individualisé. Je le répète, c'est un peu la séparation de nous-mêmes. Sa principale fonction, OK, c'est d'éviter de souffrir. C'est important. Puis pour éviter de souffrir, OK, parce que vous le savez, OK, sans faire exprès, on se fait blesser dès notre naissance par nos parents. Notre ego, qu'est-ce qu'il fait? Notre mental, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il crée des personnages pour éviter de souffrir. OK? Puis ça, c'est le fléau, c'est le problème. Pourquoi, dans le fond, on a la difficulté d'être authentique, vulnérable, être heureux puis s'aimer. C'est qu'on se crée des personnages. OK? Notre ego, OK, il vit dans le passé, se projette constamment dans le futur. OK? Il n'est pas capable de vivre dans le moment présent. Il ne vit pas, il réagit. Il ne veut pas qu'on évolue. Il ne veut pas non plus qu'on sorte de nos zones de confort. Puis comme je mentionnais, c'est que dans le fond, OK, il crée des personnages constamment. Pour moi, c'est ça l'ego, OK? C'est une construction du mental. C'est pas la réalité, c'est une illusion, OK? Puis ça a été vraiment, OK, pour nous empêcher de souffrir. Puis c'est le problème, OK, qu'on a présentement dans notre société, puis c'est le problème de tous les fléaux, tous les enjeux qu'on a. Tu sais, l'ego est très subtil. Tu sais, je peux dire, par exemple, Hugo a un ego fort, OK, ben dans le fond, OK, il fait ci, il s'habille toujours bien, OK, il n'aime pas se faire rire de lui, OK. Très facile à comprendre, OK. Mais tu sais, c'est souvent subtil, l'ego, tu sais. C'est souvent les gens qui pensent, tu sais, moi, j'aime mieux de voir quelqu'un, OK, qui s'en rend pas compte, OK, puis il s'organise à vivre sa vie. Quelqu'un qui dit, j'ai pas d'ego, OK, puis tu constates des choses, OK, au quotidien. Moi, pour moi, OK, quelqu'un qui dit oui, OK, exemple, hey, peux-tu garder, par exemple, mon enfant, ou, je sais pas, peux-tu m'aider à déménager, puis il veut pas, vraiment pas, OK. Mais pour se faire aimer, ou que peu importe, il est prêt à dire oui, pour dire non pour différentes raisons qui lui appartiennent, puis il dit oui, moi, pour moi, là, c'est une forme d'ego. Puis c'est une forme d'ego, OK, qui est très grave parce que dans le fond, souvent, on ne s'en rend pas compte, OK? Puis dans le fond, c'est problématique. L'ego est très subtil, tu sais. Puis, tu sais, je vous ai parlé un petit peu de mon voyage au Mexique tantôt. Ben, tu sais, l'ego que j'ai eu tout au long de ces expériences-là, c'est très subtil. Tu sais. Quand c'est arrivé, je ne pensais pas que j'en avais un, là. Tu sais, si par exemple, OK, au bureau, je me fais écœurer, je me fais ci, je me fais ça, je me rends compte que c'est de l'ego, tu sais. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte, tu sais.
Puis l'ego, il faut se comprendre, c'est qu'il joue beaucoup aux victimes. Hein, lui, c'est jamais de sa faute. Hein. C'est la faute des autres, OK? C'est jamais de sa faute, OK? Et c'est subtil, hein? Souvent, quand on se prend comme victime, on a toujours des bobos, on a toujours des problèmes, c'est toujours la faute des autres, OK? Il y a toujours un problème, OK? Même quand on a mal à des places, ben c'est ça, c'est toujours la faute de quelque chose. Fait que c'est de l'ego, t'sais. Puis, j'ai jamais vu autant de personnes, OK, dans l'ego que des gens en spiritualité, t'sais. Souvent, comme moi, par exemple, au début, j'étais beaucoup dans mon ego, j'étais beaucoup dans la performance entrepreneuriale. Puis quand il m'est arrivé mon expérience en 2019, OK, ben, j'ai comme changé, puis j'étais rendu, OK, à l'opposé, j'étais rendu dans l'ego spirituel, j'étais rendu dans la performance, non plus au travail, non plus dans mes entreprises, mais carrément, genre, en spiritualité, j'ai juste remplacé le moyen, j'ai juste changé le sujet, Puis il y a beaucoup de personnes, OK, qui sont là-dedans, puis j'ai été là-dedans. Moi, j'ai acheté des retraites de spiritualité, du yoga, des de la méditation. Puis je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, j'ai juste changé le sujet, puis je n'étais pas plus bien, Fait que, il faut faire attention, Faut... si tu as le goût de juger, si tu as le goût de critiquer, c'est de l'ego, Tu ne combats pas la haine, OK, avec de la haine, comme je l'ai mentionné tantôt. On combat de la haine avec de l'amour, Dire que quelqu'un a de l'ego, c'est de l'ego, Il faut comprendre ça, Quand tu n'es pas dans ton ego, puis il y a quelqu'un qui a de l'ego autour de toi, tu ne le dis pas, tu montres par l'exemple, C'est tout simplement. Fait que l'autre a de l'ego, OK, ben c'est simple, c'est que tu lui envoies de l'amour, OK, puis mais tu dis rien, c'est aussi simple que ça. Tu montres par l'exemple, puis souvent, on connaît la phrase, OK, puis on connaît les situations, quelqu'un nous fait quelque chose, c'est le silence, OK, c'est la meilleure arme, mais c'est la même chose, Fait que faut faire attention avec l'ego, la subtilité de l'ego, c'est super important. Puis, tu sais, l'ego, ce que j'ai compris, c'est qu'elle ne disparaîtra jamais. Elle va toujours être là. Puis, il faut toujours, OK, s'en rendre compte. Puis, il faut toujours dire, OK, ben regarde, c'est moi qui contrôle mon ego. C'est pas nécessairement lui qui me contrôle. Malheureusement, c'est souvent lui qui nous contrôle. Puis, tu sais, souvent, c'est quand on se fait blesser. Quand ça vient nous chercher, OK, ben là, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre mode par défaut embarque, qui est notre mental, notre ego. Puis c'est là que ça arrive. Puis c'est important de s'en rendre compte. Parce qu'on est tous des êtres de lumière, on est tous des êtres purs, d'amour, qui l'ont oublié. Puis on est tous parfaits. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Fait que c'est pas vous, OK? Puis quand ça arrive, OK, que vous faites des erreurs, puis ça, pardonnez-vous, OK? C'est aussi simple que ça. Puis ça va faire toute la différence. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler au niveau de l'ego aujourd'hui. Mais faites attention sur la subtilité. Dire quelqu'un qui a de l'ego, là, quand tu vois quelqu'un et tu as le goût de dire qu'il a de l'ego, c'est de l'ego. Fait que juger, critiquer, c'est de l'ego. Dire oui quand c'est non, c'est de l'ego. Fait que, puis seul l'amour, OK, combat l'amour. Puis quand tu as le goût là, de juger et de critiquer, là, je vous ai dit tantôt, quand quelqu'un vous fait quelque chose, envoyez-y de l'amour. Mais quand vous avez le goût de critiquer et de juger, bien, envoyez-vous de l'amour. Vous allez voir, ça va faire la différence. Hey, je poursuis, le temps file beaucoup. Mes enfants veulent rentrer aussi. Je parle toujours d'une pierre, OK? Aujourd'hui, c'est l'agate. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Elle a l'air rouge, OK, c'est un petit peu brune, c'est rouge. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Je l'ai pris en Colombie, à Santa Marta directement. Fait que dans le fond, genre, l'agate, OK, pour moi, OK, j'ai fouillé un petit peu sur Internet, mais pour moi, OK, c'est une pierre d'ancrage. Si vous le savez, on est tous divins, OK, qui vit une expérience terrestre. Fait que c'est une pierre d'ancrage. Ses vertus, ben, dans le fond, elle apaise le corps, mais aussi l'esprit. Super important. Elle sert d'anti-stress et permet de libérer la pression qui nous entoure. Elle stabilise l'anxiété et équilibre les pensées qui peuvent parfois partir dans tous les sens. Elle apaise aussi les angoisses, OK? Puis elle donne beaucoup de confiance en soi. C'est beaucoup j'ai un feeling qui pop, là. Je ne sais pas si je dis des conneries, là, mais je trouve que ça a l'air beaucoup, OK, une pierre, OK, qui équilibre le chakra, qui est racine. Ouais, et rouge aussi, comme l'archange Uriel, qui est beaucoup relié à ce chakra-là. C'est une pierre que j'aime beaucoup, je la traîne tout le temps avec moi, je l'adore beaucoup. Fait que si vous avez un peu de stress, un peu d'angoisse, un peu de problème de confiance en vous, vous avez besoin de vous ancrer, ben, c'est une pierre que je vous recommande fortement, puis elle est super belle en plus, vous pouvez l'avoir en bracelet et tout ça.
Super. Hey, dernière chose que je veux faire avec vous, OK, c'est que moi, je vais vous montrer, OK, j'ai essayé, c'est l'oracle angélique. Fait que je ne sais pas si vous voyez, j'ai la misère. Bon. Fait que bref, OK, c'est l'oracle angélique, OK, c'est Marie-Chantal Martineau que je connais un peu. Fait que c'est des anges, OK, il y a 50 cartes, OK, dans ce paquet de cartes-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 paquets de cartes ensemble. La raison est simple, c'est que je prête des anges, je paye des anges à tout le monde, OK, puis souvent, ils ne m'en reviennent pas, fait que j'achète un deuxième paquet, fait que j'ai plus de chances, OK, d'avoir tous les anges dans mon paquet, fait que je vais avoir facilement, genre, 84. Et là, dans le fond, j'aimerais ça, OK, pour ceux qui m'écoutent présentement, ou les gens en rediffusion, ça va marcher quand même pareil, j'en suis convaincu. J'aimerais ça, là, que vous vous posez une question. Je dirais, posez une question là, dans votre tête là, présentement. Là, vous n'êtes pas obligé de me l'écrire. Là, posez une question. Là. Quelque chose de précis. Là, quelque chose là, qui vous tourmente, quelque chose que vous voulez avoir de la précision, quelque chose que vous voulez vraiment savoir. Okay? Là, je vais vous fermer les yeux. C'est super important, fermer les yeux. Puis je vais vous prendre 3 bonnes grandes respirations. Fait que là, je vais prendre une carte au hasard, si hasard soit-il. Fait qu'on est, je dirais chanceux, mais genre les autres vont me dire que dans le fond, tout le monde, on est toujours chanceux à chaque fois qu'on tire une carte. Fait que dans le fond, on a l'archange, je l'ai besoin à mettre droite avec mon écran. Fait que c'est l'archange Michael. Fait que, vous le savez, dans le monde angélique, l'archange Michael est assez puissant, est assez intéressant. L'archange Michael, son chiffre, c'est 5. Protection, force, communication, chakra de la gorge. Fait que c'est une belle carte. Moi, ce que j'aurais à vous dire, OK, par rapport à votre question, je ne la connais pas, OK, vous le savez, vous ne me l'avez pas écrit et tout ça. Ben, moi, je pense que, j'axerais beaucoup ça sur la communication. C'est avoir un équilibre entre ce que vous avez dans votre tête, OK, et dans votre cœur. C'est sûr que les gens qui sont complètement dans leur tête, OK, ben, je veux dire, tu es toujours dans le passé, dans le futur, tu es toujours dans la peur, dans la crainte, dans l'ego. Puis toujours, OK, dans le cœur, ben, c'est merveilleux, c'est beau, mais il y a quand même, on vit une expérience terrestre. On a besoin des deux. Moi, je pense que c'est de laisser de la place aux deux. À votre tête, OK, qui est super bon, OK, dans vos tâches, probablement, OK, de travail, des choses comme ça, et à votre cœur, OK, votre intuition, votre petite voix, OK, toutes ces choses-là, vos sentiments. Puis, je suis convaincu, vous devez trouver un équilibre entre les deux. C'est un peu le message que j'ai à vous dire. Laissez de la place aux deux qui est dans l'équilibre. Puis l'équilibre, OK, pour ton voisin, l'équilibre, OK, pour ta conjointe, ton conjoint, c'est pas la même pour toi. Trouve ton équilibre, OK? Puis aussi, je te dirais, dis les choses, OK? Toujours dans la bienveillance, dans le respect, OK? Dans l'amour, OK? Affirme-toi. Dis les choses, OK? Pas nécessairement tout de suite quand ça t'arrive. Quand tu te sens blessé, quand tu te sens dans ton ego, quand tu te sens frustré, en colère, prends le temps de décanter. Tu peux aller prendre une marche, peu importe. Et réagis pas. Il faut t'agir, OK? Fait que, bref, c'est simple. Puis dis, OK, les choses que tu as sur le cœur. Parle, OK? Écris une lettre, peu importe, OK? Mais tu dois t'affirmer, OK? Tu dois dire les vraies choses, OK? Puis l'autre chose, ben, tu sais, n'aie pas peur. Tu es protégé, OK? Tu es en sécurité. Tu es un être de grande puissance, de grande lumière, OK? Fait que n'aie pas peur, OK? Tu es protégé, ça va bien aller. Affirme-toi, OK? Crée ton équilibre, OK? Entre ta tête et ton cœur, OK? Puis ta question, OK? Ben, peu importe c'est quoi, OK? Ça va bien se passer, puis ça va se régler, ça va fonctionner. J'en suis convaincu.
Fait que bref, j'ai terminé mon live aujourd'hui, mon direct. J'espère que ça t'a plu. J'étais peut-être un petit peu à gauche et à droite, peut-être moins clair que d'habitude aussi. Mais j'espère que tu as apprécié. Comme je mentionnais d'entrée de jeu aussi, comme introduction, ben genre, si tu veux liker mes trucs, ce serait super apprécié. Partage aussi, ça va me faire plaisir. J'ai juste regardé, mon fils m'a écrit de voir s'il y a des messages. C'est mon ami Julien qui m'écrit des bons mots aussi. Là. Fait que Julien qui est très spirituel. Je pourrais t'inviter, Julien, si tu aimerais ça, là, je pourrais t'inviter à faire une entrevue. Je suis sûr qu'on aurait des sujets super passionnants. Julien adore le langage des oiseaux, l'alchimie, tout ce qui est historique, tout ça. Je suis convaincu que tu pourrais me donner un bon coup de main à avoir des sujets super intéressants. C'est une invitation. Tu pourrais m'écrire, voir si ça t'intéresse. On pourrait faire ça dans les prochaines semaines. Puis, j'espère que vous avez apprécié mon direct. Encore une fois, comme je vous ai dit, likez mon entrevue, partagez. Le but de tout ça, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment aider les gens, vous aider, qu'on ait du plaisir aussi ensemble. Puis, ça vous intéresse aussi mes voyages, gênez-vous pas, venez à l'activité, le site à où. Puis, suivez-moi sur la page En Cavale, sur ma page hugodubé.ca aussi, sur ma page personnelle. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi. Profitez de votre été aussi. Je vous ai parlé que j'ai sorti mon enfant intérieur cet été. Bref, faites la même chose aussi. Ayez de la douceur, de la légèreté dans votre vie. Faites les choses qui vous amènent dans la joie, dans l'amour. Puis arrêtez de vous casser la tête. Puis, tu sais, genre, la fameuse carte de Michael que je vous ai mentionné tantôt, c'est super important. Puis si vous voulez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir si je peux vous aider autrement. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Amusez-vous bien, puis on se reparle très, très bientôt. À la prochaine. Bye bye.